Bonjour et bienvenue. L'anatomie du membre supérieur, ça peut vite ressembler à une montagne à gravir, tellement la musculature est complexe. Mais aujourd'hui, promis, on va simplifier tout ça. On part pour une visite guidée, bien structurée, à la découverte de chaque muscle. 59. Oui, vous avez bien entendu. C'est le nombre de muscles qu'on va explorer ensemble. Ça peut paraître un peu intimidant comme chiffre, n'est-ce pas? Mais pas de panique. L'idée, c'est justement de trouver le chemin le plus clair, le plus logique pour comprendre comment tout ça s'emboîte à la perfection. Alors, voici notre itinéraire. On va commencer par les fondations, les muscles qui ancrent le bras au corps. Ensuite, on descendra tranquillement vers l'épaule, puis le gras, l'avant-bras, pour finir en beauté avec la mécanique de haute précision de la main. C'est un vrai voyage, du plus puissant au plus délicat. Allez, première étape, les ancrages. C'est un point super important à comprendre. Le bras ne flotte pas dans le vide. Il est solidement arrimé au tronc par des muscles vraiment costauds qui sont sa base de puissance et de stabilité. Et pour que ce soit simple, ces muscles d'ancrage se divisent en deux groupes bien logiques. D'un côté, ceux qui sont dans le dos, de l'autre, ceux qui sont sur le thorax à l'avant. Imaginez ça comme un harnais musculaire qui enveloppe le haut du corps et qui va contrôler tous les grands mouvements du membre supérieur. Jetons un œil aux acteurs principaux. À l'arrière, on a des géants, comme le trapèze et le grand dorsal. Eux, ils s'occupent de l'omoplate. C'est eux qu'on sent travailler quand on tire une porte ou qu'on fait une traction. À l'avant, bien sûr, les pectoraux, essentiels pour pousser ou pour ramener le bras contre soi. C'est vraiment la fondation de toute notre force. On continue notre descente et on arrive à l'articulation la plus mobile de tout le corps humain, l'épaule. C'est une vraie merveille d'ingénierie, et ces muscles sont la clé de cette liberté de mouvement quasi totale. Et là, la nature a magnifiquement bien organisé les choses. Seulement 6 muscles, mais répartis super intelligemment en deux couches. Une couche en surface pour la puissance et pour la forme, et une couche plus profonde pour la stabilisation, la finesse quoi. Donc, en surface, on a le fameux deltoïde. C'est lui qui donne le galbe de l'épaule et qui permet de lever le bras sur le côté. Mais le plus fascinant, c'est ce qui se passe en dessous. Les 4 muscles de la coiffe des rotateurs, eux, agissent comme des gardes du corps pour l'articulation. Ils maintiennent la tête de l'humérus bien en place, ils la coiffent, c'est vraiment l'image, pour la protéger, surtout dans les mouvements rapides, comme quand on lance une balle. On continue notre chemin, on arrive au bras. Ici, le principe est beaucoup plus simple, mais redoutablement efficace. C'est le jeu de l'opposition. Des groupes de muscles qui travaillent l'un contre l'autre pour créer le mouvement. Un peu comme un tir à la corde permanent et contrôlé. Et voilà le cœur du système. À l'avant du bras, on a les fléchisseurs, le célèbre biceps et son collègue le brachial. Leur mission, plier le coude, pour soulever un sac de course par exemple. Et à l'arrière, on a un seul muscle, mais un costaud, le triceps brachial. Lui, il fait l'exact opposé, il tend le coude. C'est cet équilibre parfait qui nous permet de doser notre force avec une grande précision. Bon, maintenant, attention, ça se corse un peu. On entre dans la zone la plus dense, la plus complexe de notre voyage, l'avant-bras. C'est le centre de contrôle de tous les mouvements fins du poignet et des doigts. C'est de là que vient une énorme partie de notre dextérité. 20 muscles, oui, le chiffre peut faire un peu peur, mais exactement comme pour l'épaule, le secret, c'est l'organisation. Ces 20 muscles sont hyper bien rangés en 3 compartiments, 3 loges. Et ça change tout pour comprendre comment ça marche. Le principe est en fait assez simple. La loge avant, c'est pour les muscles qui plient, les fléchisseurs du poignet et des doigts. La loge arrière, c'est pour ceux qui tendent, les extenseurs. Et puis, il y a une petite loge sur le côté qui vient compléter le tableau. C'est vraiment cette séparation par fonction qui est la clé pour s'y retrouver. Et voilà, on arrive au terminus de notre exploration. La main. Le chef-d'œuvre. Un outil d'une précision absolument incroyable. Et tout ça, ça repose sur un ensemble de tout petits muscles qui lui sont propres, les muscles intrinsèques. Rien que dans la main, on a entre 19 et 20 muscles. Eux aussi, ils sont organisés en groupes fonctionnels. On a le groupe ténard pour le pouce, le groupe hypoténard pour le petit doigt et un groupe intermédiaire bien caché au creux de la paume pour les mouvements les plus délicats. Chaque groupe a sa spécialité. Prenons l'exemple d'écrire un texto. Le groupe ténard, c'est lui qui permet ce mouvement unique d'opposition du pouce, crucial pour bien tenir son téléphone. L'hypoténard s'occupe du petit doigt pour la stabilité de la prise et les muscles intermédiaires, comme les lombricaux, eh bien ce sont eux qui permettent les petits mouvements rapides et coordonnés pour taper sur l'écran. Alors, pour résumer tout notre périple, on peut voir que chaque région a vraiment sa vocation. Le tronc, c'est l'ancrage. L'épaule, c'est la mobilité. Le bras, la force brute. L'avant-bras, la complexité du contrôle. Et la main, la touche finale de précision.
Une cascade de fonctions, du plus large au plus fin, parfaitement intégrée. Finalement, ce tour d'horizon des 59 muscles du membre supérieur nous montre une synergie incroyable entre la puissance et la délicatesse. Alors on peut se poser la question, de tout ce système, de cette machine biologique fascinante, quelle est la partie dont le design frappe le plus l'imagination ?